C'est bon. Voilà, et bien on est prêt. Alors, oui, on va le laisser rentrer tranquillement. Effectivement, nous sommes vraiment ravis, Safo, de vous avoir avec nous cet après-midi sur ce salon, sur ce festival de livres au cœur. En fait, moi je suis doublement heureux parce que j'ai vécu aussi avec votre répertoire. Donc, alors, on ne va pas retracer depuis les nombreuses années que vous intervenez sur la scène, mais en même temps dans le monde du théâtre, aussi le cinéma, un petit peu. Alors, je vais quand même rappeler, parce que c'est important, ça caractérise ce que vous êtes aujourd'hui et que vous avez toujours été. Alors, vous êtes né à Marrakech, dans une famille judéo-marocaine, et aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons, vous savez, je pense que vous pourrez peut-être nous rappeler un épisode que vous avez eu en Israël. Ça serait intéressant de... Récemment, là, Récemment, ce qui m'est arrivé là. oui, je sais qu'il vous est arrivé quelque chose, donc ça serait intéressant que nos amis en prennent connaissance parce que c'est très caractéristique. Et en plus, je crois que ce jour-là, vous deviez chanter Barbara. Oui, c'est ça. Donc je devais chanter Barbara, on m'invite pour chanter et je suis une mauvaise juive parce que je suis pour qu'il y ait une Palestine. Alors, oui, c'est ça. Vous avez pris position pour la Palestine. Oui, c'est-à-dire je suis pour qu'il y ait 2 États, je ne veux absolument pas surtout pas la diffusion de l'État d'Israël, mais je veux qu'il y ait 2 États parce que je pense que ce serait juste et puis ça arrêterait peut-être que des enfants meurent, voilà. Mais il y a des juifs particuliers, heureusement c'est pas la majorité, qui le prennent très très mal et qui pensent que je suis, je sais pas, une espèce de... Une terroriste. Une terroriste affreuse, etc. Et donc ils avaient sur Facebook dit on va boycotter le concert de Safo, vous n'êtes pas la bienvenue à Ashdod, et ils ont mis une pancarte, Safo à Gaza, enfin bref. Et quand je suis arrivée, il y avait, quand je suis arrivée, il y avait une quinzaine de gens, je crois qu'il y avait une pancarte, un poster, et il y avait et il criait avant mon concert, on me l'a dit après, Aline me l'a dit juste après le concert. Ah, Safo à Gaza, Safo à Ramallah, Safo, casse-toi de là, en gros c'était en hébreu. Et bon, c'était un peu bizarre, mais heureusement on m'a rien dit avant que je chante, je fais mon concert normalement. On m'expliquait à la fin qu'il y avait cette manifestation. Je savais qu'il y avait que ça, je le savais parce que sur Facebook il y avait, j'étais un peu inquiète quand même. Et à la fin du concert, il y a une petite dame qui sort de la nuit comme ça et qui me dit dans un français impeccable, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait sur les chansons de Barbara, vous les avez habitées, etc. Et mon producteur me dit, tu sais qui c'est ça? Je dis, bah non, c'est la sœur de Barbara. Alors là, tout d'un coup, je n'entends plus rien de ce qu'elle raconte. Et je me dis, en Terre Sainte, la sœur de Barbara, il vient de me dire finalement que tout va bien. C'était extraordinaire, c'était émouvant. Et c'est une belle rencontre. Ah oui, mais c'était joli, quoi. Elle s'appelle Régine. Et la première chanson que je chante dans le concert, elle s'appelle Mon enfance, et elle dit Jean-Claude et Régine, et puis j'entoure de années comme hier. Elle évoque ses frères et sœurs dans cette espèce d'endroit où les enfants juifs étaient parqués pendant la guerre, quoi. C'était l'enfant de la guerre. Ça, c'était complètement émouvant et merveilleux en même temps. Oui, j'imagine que pour vous, ça a été aussi un grand moment, parce que, alors, on sait très bien que beaucoup de chanteurs aujourd'hui font des reprises bon, mais comme on dit, il y a reprise et reprise. Il y a la manière, il y a ce que... Mais vous avez une telle personnalité que je présume qu'avec Barbara, en plus le courant est passé, mais plus que passé. Oui, non, mais Barbara était quelqu'un d'adorable parce qu'elle était attentive à tous les jeunes talents. Et moi, je me souviens, j'étais inconnue au bataillon et à mon premier Bataclan, elle m'avait envoyé un télégramme. C'est sympa. En me disant, vous existez, j'étais complètement... J'étais émue et tout. Et puis on s'était croisés plusieurs fois. Bon. Mais en fait, moi, j'aurais pas pensé à la reprendre parce que je trouvais que c'était presque trop proche. Je me sentais trop proche de cette femme. Et je me disais, bon, ça va être
finalement, il y a eu par un concours de circonstances, j'étais amenée à faire un spectacle avec une mime sur Barbara, et je me suis dit, bon, le sort, on est jeté, les amis m'ont dit, c'est bien, on continue, etc. Et je l'ai donc fait. Et c'est vrai que moi, la seule reprise de Barbara que je respecte, en fait, c'est celle de Depardieu, que je trouve très belle parce que très émouvante, parce que décalée, etc. Et là, mon travail, ça a été je voulais vraiment restituer l'esprit des chansons de Barbara. C'est-à-dire que j'ai pris comme une partition sa façon de traîner les nasales finales, ambre, etc. C'était pour moi comme restituer une partition. Et en même temps, il fallait que ce soit ma voix et pas évidemment. Et c'était cet exercice un peu périlleux et fin. Mais le disque m'a permis de le faire parce qu'on a retravaillé, réécouté, proposé plusieurs versions et voilà. Et je pense qu'on présente un travail correct, j'espère. Bon, en tout cas, ce soir-là, c'est à Tel Aviv, hein? C'était à Ashdod. Ashdod, d'accord. Près Oui. des bombes. Mais Israël, c'est pas très grand, donc on se fait pardonner sur la zone géographique. Les gens ont apprécié. La preuve en est, sa sœur vient, elle vous tombe dans les bras. C'était émouvant, c'est merveilleux. Et je pense qu'elle c'était pas innocent qu'elle vienne me voir, parce qu'elle a su tout ça. Et pour dire, parce qu'en fait, bon, c'est une femme, cette famille est contre la guerre, ils ont vécu la guerre de telle dans leur chair, donc ils ne peuvent pas être voilà, ils peuvent être oui. demander, espérer la paix, donc, et même toutes les chansons de Barbara, tous ces combats, c'était évidemment dans l'horreur de la violence, et donc et moi, je m'y retrouvais aussi, je me suis retrouvée dans ce même désir fou, d'ailleurs, car c'est un désir fou, d'espérer la paix, hélas. Oui, il faut effectivement espérer la paix. Tout au long de votre carrière, alors je ferai grâce parce que très souvent, quand je parle de vous, j'ai des souvenirs où mais évoquez-les, vos souvenirs. Non, mais je sais que ça vous agace un petit peu, mais vous étiez, on va dire que c'était plus alimentaire que culturel. Ah, vous voyez, vous n'êtes pas d'accord. Tous les trucs nuls, là. J'ai fait la bande à Basile pour payer mon loyer. Voilà, elle a fait la bande à Basile pour payer son loyer. Ah oui, mais il n'y a pas que moi qui... Alors justement, il n'y a pas que ça, parce que vous êtes allé sur d'autres répertoires, et je crois que vous êtes... Surtout, j'ai écrit mon répertoire. Vous avez écrit votre répertoire. Évidemment, oui, j'étais auteur-compositeur. Et surtout, j'ai essayé de créer un endroit de musique où se joignent Occident et Orient, et je faisais un rock métissé, et c'était tout à fait nouveau, même pour... Influence berbère et orientale. Orientale, berbère, hispanique parfois. Oui. Je convoquais tous les territoires de ma mémoire, et je trouvais que c'était important de faire cela, parce que ça permettait justement de dire que c'était fertile de se rencontrer, et c'était pas une perte, une chute, mais au contraire, un gain. Alors, je ne sais pas si à votre crédit, même un énorme crédit, vous avez aussi travaillé beaucoup dans le domaine du théâtre, ouais. Sur des pièces, et je dirais avec des auteurs qui n'avaient pas la possibilité d'être aussi connus, mais vous leur avez amené par votre présence, par les textes que vous avez choisis avec eux. À quoi vous pensez? Je pense à plusieurs, hein, parce que je sais que vous avez joué sur plein de pièces de théâtre. Alors, effectivement, sur des auteurs qu'on ne connaît pas forcément dans le grand public. Hein. Autant on vous suivra sur Barbara, on vous suivra sur un certain nombre de choses, qu'on dira tiens, oui, effectivement, ça c'est Sappho. Si vous voulez, j'ai été comédienne un temps assez court. Après, il m'est arrivé de faire un spectacle de poésie avec Rilke, c'était à la Maison de la Poésie, ou bien de jouer dans une pièce contemporaine avec André Mills et Michael Levinas comme compositeur. Et effectivement, c'était très drôle parce que quand on avait fait cette pièce, c'était donc pièce contemporaine, c'est un peu
c'est considéré comme élitiste, mais moi je ne l'ai pas fait comme ça. Et je lui dis alors, en saluant, je dis alors, il dit, ils sont pas partis. Pour lui, c'était une victoire, ils sont pas partis. Non, mais bon. Mais c'est pas l'essentiel de mon travail. L'essentiel de mon travail, c'est la musique et l'écriture, en fait. Et puis aussi même la peinture, parfois. Alors, en matière musicale, est-ce que vous avez aussi écrit pour d'autres chanteurs? Très peu. Une fois pour Jean Guidoni, je crois. Et puis non, j'ai très peu. Non, j'écris pour moi. C'est du travail. Il faut les composer, il faut les arranger. C'est du travail. J'ai fait 20 albums. Oui, c'était du travail. Dont trois hommages. C'est à quand l'anthologie? Pas. Il y a déjà des choses qui ressortent sur le net, semble-t-il, de mon ancien répertoire. Et donc il est disponible, je pense. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Je vais devoir écouter et réécouter. Mais comme je vous dis, j'ai des souvenirs aussi qui font que ça m'a fait chaud au cœur. Et comme je vous le disais, j'étais dans un pays où, dans le monde musulman, c'est la seule synagogue qui existe, avec mon épouse, vous allez visiter, et c'est vrai que c'est... Mais il y en a au Maroc, des synagogues. Alors, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si au Maroc, on a des synagogues, mais en Tunisie, à Djerba, vous avez une synagogue, et on sait ce qui s'est passé. Il y a eu des morts, ils ont été mitraillés par les djihadistes, entre guillemets, et là, quand on arrive, effectivement, on est accueilli par la patrouille, mais quand on rentre dans la synagogue, il y a réellement une émotion. Réellement. Et justement, à propos d'émotion, vous avez fait vous étiez en résidence, vous étiez à Rome. Oui, c'est vrai. Vous avez été en résidence. Et vous êtes en résidence dans un endroit merveilleux. Ah oui, à la Villa Médicis. Merveille, c'est vrai. Et j'ai eu cette chance. Plusieurs fois, j'étais hôte résident. C'est-à-dire que c'était quand on est artiste confirmé, enfin à l'époque où j'ai fait ma demande, on ne pouvait pas passer un an, mais on pouvait passer un mois. Et donc j'ai passé 2 fois un mois, je pense, à la Villa Médicis. Et je ne désespère pas d'y retourner. J'espère pour vous. Et c'est vrai que c'est un endroit magique, merveilleux, incroyable. Il y a une espèce de grâce et de beauté particulière. De toute façon, moi j'adore l'Italie, mais alors la Villa Médicis, en plus on est plus haut que le pape. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Mais non, mais on a un Rome, c'est incroyable cet endroit. Alors c'est très drôle parce que les pensionnaires parfois se plaignent en disant oui, c'est trop beau pour la création contemporaine. Ils disent non, mais ça va pas. Bien, Ouais. Je suis allergique au bois. Mais cet endroit, c'est là où il va se passer un événement important, et c'est le titre de votre nouveau roman. J'y ai écrit 2 livres. En tout cas, jeté les bases de 2 livres. Le premier c'était La Chambre turque, qui était un roman, et le second c'est Aujourd'hui, qui n'est pas un roman, c'est pas un roman. C'est de la poésie, c'est un livre de poésie. Mais c'est en fonction d'événements très précis. Il y a eu, vous savez comment l'écriture se passe, on jette son écriture et tout d'un coup il arrive des choses qui vous choquent, qui vous frappent et qui font qu'elles entrent dans votre écrit alors que ce n'était pas prévu. Voilà, et là c'est le cas. Donc, mais aujourd'hui c'est donc, mais vous allez l'entendre, c'est comme une journée qui se déploie en heures 0, 1, 2, etc. Les heures de la nuit, regardez, mon éditeur merveilleux a accepté de me faire des heures de la nuit noires. Et non, mais c'est bon. Et puis Non, mais je fais d'abord l'écriture inclusive, elles m'ont terrorisé. Hein. Mais non, je n'ose même plus leur parler. Non, mais moi j'ai un rapport. Il va se déguiser en femme. Peut-être que j'aurai une syllabe. Et encore, je ne sais pas laquelle, avec 2 points, 2 trémas, 2. Moi j'ai un très bon rapport avec les hommes, vous inquiétez pas. Moi aussi, mais bon. Moi aussi.
c'est bon. Donc, je disais, qu'est-ce que nous disions? Oui, et que donc ça se passe avec un déploiement d'heures comme ça, c'est une réflexion sur le temps, et de temps en temps, et dans la nuit, il y a une convocation des. Il y a le temps, comment dire, profond, le temps de l'art qui dure comme Molière, machin, et le temps de l'événement, les breaking news, c'est le temps court. Voilà, et c'est l'idée de voilà, cette réflexion sur le temps, mais aussi tout d'un coup il y a le temps du fracas, c'est-à-dire notamment c'était un attentat. Un attentat, ce temps qui résonne, qui bave sur le temps, parce qu'il nous marque pour un. Ça, il a cette résonance comme un gong qui n'en finit pas. Et on a un peu puisqu'il interface avec la Villa Médicis et cette beauté qui vous entoure. Hein. Pour ceux qui ne sont jamais allés à Rome ou qui vont à Rome, aller à la Villa Médicis, c'est exceptionnel. Et effectivement, vous avez raison, les jardins sont merveilleux. Et c'est un endroit de poésie, de quiétude, de bonheur. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, des attentats arrivent, c'est vrai qu'on a un contraste fulgurant. Et c'est tout à partir de là que votre inspiration, si on peut l'appeler comme ça, maintenant vous retraduisez dans ce que vous avez écrit. Oui, ça recolore tout ce qu'on a écrit, parce que forcément, ça réinvente ce qui s'est passé avec encore une autre perspective sur le temps. Voilà, bon, mais je préfère lire, honnêtement. C'est pour ça que je voulais vous tenir le micro. Non, alors, avant de lire les extraits de votre ouvrage, vous êtes sur une autre écriture. Alors, comme je suis très curieux, laquelle? Non, là, je prépare un prochain disque, simplement. Et que ça, c'est une écriture aussi très particulière, et différente. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est différent. Mais un souhait que vous allez chanter en berbère Là, pas tout de suite. Mais bon, pourquoi pas? C'est vrai que c'est une possibilité. Hein. Mais c'est une langue que je ne connais pas, que je ne pratique pas. Je viens de là, mais je ne la pratique pas, et donc c'est un travail. Il faut se réapproprier ces langues. Quand vous retournez à Marrakech, je suis retournée énormément à Marrakech, et puis récemment moins, depuis quelques temps moins, parce qu'il y a une atmosphère un peu avec le tourisme, cette espèce de tourisme particulier. Qu'est-ce que vous appelez le tourisme particulier? C'est-à-dire, Deauville, Trouville qui se balade, qui migre de ci, de là, et notamment à Marrakech. Donc, au bout d'un moment, je ne m'y retrouve plus vraiment. Mais oui, je peux y retourner. Je vous laisse à la lecture. Ok. Alors bon, aujourd'hui, je vais tenter de vous en lire des extraits. Aujourd'hui, journal au bord. Roma, Villa Medici. J'ai voulu emprisonner aujourd'hui dans mon poème. Il m'a fait sa prisonnière. Fil du temps, Rome. Fenêtre à Villa M. Je vois la ville de haut. Je vois les pins parasols à coiffure romantique, à cheveux ordonnés de garçons sages, à coiffure un peu pompeuse, ou généreux d'ombre, qui regarde quoi? Je veux suivre pelote du temps, l'air de continuer. Et, tandis que filent les nuages couleur de vent, tandis que brise évanescente peignent les grands arbres, mon aujourd'hui n'est pas ton aujourd'hui. Y a-t-il un il y a? Celui de chacun, de milliards d'autres, combien d'aujourd'hui en un? Ne sommes-nous pas foule à le dérouler, n'est-ce pas? Phénoménal. Ah, enfants. Enfants tous, ils sont philosophes, et puis ils oublient. Le nouveau-né est celui qui a tout su, et puis a tout oublié, soufflent les Écritures. Le nouveau-né est celui qui a tout su, et puis a tout oublié. Ces secondes, ces dizaines de milliers de secondes glissant
Alors, de mon regard, jetés au trou, je suis en train de tenter de reconstruire. Tant se passe de mes services, me tue, irrévocable assassinat. Chaque aujourd'hui conduit à l'absence, absence absolue. Heure 2. Je sais, je vois que je ne pourrai pas satisfaire ce marathon. Je décolle tout le temps. Je reviens, ainsi que chaque jour aujourd'hui. C'est une foule de retours. On parle d'un retour altéré. Et voilà que la jupe s'en va. La vie est difficile pour les lecteurs. Donc, je reviens, ainsi que chaque jour aujourd'hui, c'est une foule de retours. On parle d'un retour altéré, on vit de cette altération. Le semblable, le différent, l'étrange, le familier, conduit lentement, gentiment, sans nous brusquer, à l'altération des traits. Petite flétrissure, vaillance de tenir sa tête, assaut insidieux du jour qui passe, toré, ce temps lui dire « Attends, je peux encore tant de choses. » Peux-tu aimer? Peux-tu risquer la chute? Peux-tu encore? Je crois. Cela suffit-il? Le petit matin sourit à ces paroles. Eh bien, ose aimer. Oserais-je? C'est plié puisque désormais tu te poses la question. Plonger dans la question. Le cercle du retour. Un thème d'enfance juive. Retour des fêtes. Redire son alliance. Pourquoi diable fallait-il s'allier? Tous, ils le font. Je rêve d'alliances qui existent déjà, que les hommes peinent à reconnaître. Ne sont-ils pas un peu du même père, de la même mère, les mêmes cousins? Cela remonte à l'obscur commencement maritime, mais ils aiment la guerre et le combat. Pour la guerre, il faut des alliances. La guerre, ça doit se gagner. Perdants, ils le seront tous, sauf l'honneur, clament-ils parfois. Déshonneur pour tous. Ma deuxième heure ne regarde pas à la fenêtre, elle parle de Polémos. Il suffit d'une violence téléphonique, guerre et amour de la guerre se présentent. À barbarie, mots noyés, écrasés comme raisins aux pieds. On ne parle plus quand on tue. Silence de l'horreur, horreur du silence, pire que l'oubli. Nada se puede oír, nada se puede entender. Chronos, heure 3. Mais ce n'est plus 3. Ça chuchote infiniment, et ceux qui chuchotent pourraient chuchoter hors de l'attente. Ce serait gentil. Heure 3. Mais ce n'est plus 3. Chiffrer, ne pas dissoudre ce texte, organiser un semblant de chronologie. Chronos, le mot est lâché. Chronos, dieu du temps et de la destinée. Temps de Temnine, division du flot du temps. J'écris alors sur réseau, couper l'infini, c'est peine perdue. Et j'aime la peine perdue. J'espère que j'ai pas. J'ai pas indisposé les gens qui bavardaient. Bon, voilà, ça déconcentre, c'est catastrophique. Ouais, voilà. Donc, on apprend par la science que depuis 1967, la seconde est définie par le temps que met un rayon lumineux à faire un nombre fou d'oscillations. 9 192 631 770 oscillations pour la seconde. Et pour le dire exactement, la vitesse de la lumière est constante et indépendante et constitue l'étalon naturel du timeline.
Pourquoi chercher les vertiges des paradis artificiels? Il suffit de scruter le détail des choses. Nous voilà fous à souhait. Heure 5. Alors, l'heure 5, parce que je suis un peu bizarre, je me couche à 5 heures du matin, c'est le commencement de ma nuit. Donc, je commence ma nuit. Et j'appelle toutes ces heures de la nuit heure 0. Songe, mémoire, cauchemar, etc. Dedans le ventre, je bouge. Voir le tout de la mer, on veut, embryon, inaccessible au-dedans. Alors que mer marche, je dedans, je ne se doute pas que je mange là mon pain blanc. Je ne sais pas qu'aujourd'hui s'écoule par lune et soleil, par battements agités ou tout soudain réguliers. Si régulier que ça me mérite. Ah, bah ça bouge plus. Donner des coups de pied. Et c'est pas ce que fait. Me débat pour voir si ça vit encore. Ah, ça se met en branle. Et ça prétend m'entendre, me bercer, me faire toucher par rose bois, autre main. On est bien. On réveille le monde. On est bien. On est seul. Pas de rival à l'horizon. Moi, je ne vois pas. Aujourd'hui, court, tic-tac sans bruit. Breaking news. Je rêvais à ce bouquet d'aujourd'hui, simultanéité, les aujourd'hui de chacun sur cette terre, les aujourd'hui successifs, les souvenirs, et les aujourd'hui des anciennes ou nouvelles nouvelles, les news. Une armée d'aujourd'hui, incompétent à faire le travail, décentré, déconcentré, dispersé. Je convoque, ici tout de suite, la foudre à Rome, au temps lourd, moto, cris perdus des enfants, ici, antre de beauté, villa, arc de protection ultime. Je convoque la rue klaxonneuse et j'en rencontre sur les réseaux. Ah, beauté! Quelqu'un dit en cynique ironie. C'est vrai que c'est plus sympa que les camps de réfugiés du Sud. Et je dis, mais quel réfugié, quel Sud? Il y en a tant. Ils sont les premiers à célébrer le moindre petit bout de bonté qui viendrait, oui. Au fond de l'enfer, j'ai chanté à Gaza dans une famille qui m'a offert le pain et les olives qu'ils n'avaient pas. Nous avons parlé, nous avons ri ensemble, ri, oui. Comment survivre à cela? Et j'étais à Tel Aviv, chez un petit garçon. Qu'y a-t-il derrière le mur? Demandait ses yeux. J'étais à Sarajevo et à d'autres endroits. Je ne voudrais pas qu'on pense que j'en tire gloire, on revient honteux. Mais la honte ne produit rien si on ne la concasse pas en paroles éveillantes. J'agrippe le drap frais dans cette chambre aux volets fermés. Blanc froissé, noir sous mes yeux, papillon d'avion occulte tout liseré, d'éblouir importun. Ma nuit se fête au matin. Je songe, frappe à la porte les chambellans, souvenirs déflagrants. Le temps compte les temps, le temps embrasse des temps dans le drap plié. En Espagne, il y a presque 20 ans peut-être, en 2001, dans une crique où je chante Kalsoum, une gargote de fortune apparaît. Un barbu et ses 4 femmes servent le thé et les crêpes. J'aime le thé. J'entame la conversation. Espagnol converti à l'islam, un certain islam. Je lui demande pourquoi, comment et tout. Il me sert. Consumérisme, exploitation, futilité, égoïsme, désordre, décadence. On glisse, ça parle un peu marxien. Et soudain, un coude dans la pensée. Alors, remède, mesdames et messieurs, l'ordre, vertu, religion, attention, hein, pas celle que ces mécréants de musulmans amateurs pratiquent, ah non, la vraie, la seule, l'unique, la radicale. Autour de moi dansent les détails de la conversation. Discours gelé, doute agonisant. Était-ce terreur de tenter la vie? Déjà, on voit les germes connus de la pensée du tout. À plusieurs, nous agitâmes le chiffon. L'alerte s'est dissoute au désert de la pensée. Béante place aux parleurs de feu, ainsi qu'aux phobiques de l'autre. Ah, les deux ennemis s'entre-nourrissent. Ah, il sent autre chose, l'autre. Une odeur, c'est pas impur, ça sent l'impur. À mort, les mécréants, dit l'un. Renvoyons les gens bateau à la mer, dit l'autre. Construisons des murs. Je te rendrai le sens de la vie si tu sautes au milieu des apostats, murmure l'écran des ordinateurs à la jeune oreille esselée.
Ma nuit bouillonne de recuerdos. Alors je parle à l'océan, je dis, toi qui cherches une cause, n'adhère pas comme éponge, jeune homme de Daesh. J'aimerais te voir, just before death, au bord du précipice. We will take your hand. Le crime te calcine, mais nous en mourrons tous, pas seulement tes victimes, nous autres. Ah, mais tu prophétises et tu mauvais goût. Mais quoi, devant prophète de mort, brûler du jour, ne rien dire. Et toi, homme à la tête rasée, tu veux des murs, tu veux des barbelés. Ta vie est réduite par le flux des migrants. Quelqu'un dans ta famille, il y a 10, 100 000 ans, tu ne serais pas ce Français-là si le voyage n'avait eu lieu. Être heureux sans le partager, ce n'est pas bonheur, je le redis. Mon oreiller lâche, et je sombre dans la barque des draps. Nos luttes auront-elles été vaines? Je veux dire non. Les enfants anglais travaillaient il y a 100 ans peut-être. Je veux dire non. La chèvre de Monsieur Seguin se bat jusqu'au matin. Le loup la mange, mais elle aura été brave. Brave. Je pleure de le dire. Brave, mais vaincue et morte. Au petit jour, elle meurt. À l'heure d'un jour qui commence presque, elle traverse la nuit. Elle enjambe le jour. Elle dure tant qu'elle peut, parce qu'elle est brave. Elle est morte, mais de son honneur on se souvient. Villa Medici, Villa Médicis. Je suis cric espagnol, je me rappelle. J'ai traversé la matinée dans la boîte de l'oreiller. Je le saisis comme un naufragé. C'est privé, ça s'appelle Les Mouettes. De cette villa silencieuse, 14 h du matin, dit quelqu'un sur le net, comme ça me convient, je le vois se dessiner 300 sourires au moins. Je me niche dans cette 14e heure, je me dégage de la douce coque du lit entreveille. Je vais quand même boire une goutte de thé, merci pour le sucre. Les mouettes. Les mouettes. Les mouettes, les klaxons, la mouilloire électrique, elle orage. L'air est lourd, on déplore l'absence d'orage. L'air est lourd, explosera-t-il? Il hésite et ça nous pèse. Le thé déflore la nuit. Un complot de mouettes surexcitées font cri en surnombre, puis silence des roues d'un vent possible. Vent, roue, tapage, ville de mer, mer de ville, solo de mouettes mourant dans un cri allongé. Glissant vers une note aussi basse que possible. Puis bébé mouette. Ou autre oiseau à cri perçant. Non, non, j'ai des bruits dingues. Qui ose ça? Dans ce marché aux mouettes, elles pêchent, c'est sûr. Ça crie dans les gosiers des petits. Affaire bruyante que cette restauration. Elles m'ont pris la tête. Alors je décide de regarder sur le net pour les aborder, les assassiner par la définition. Définir ça dessus. Donc, on voit. Qu'est-ce qu'on voit? Mouette, pêche et restauration. Tapis de mots, je rapporte. Qu'elles sont opportunistes, à l'aise, indépendantes mais sociables, issues d'un groupe d'oiseaux très ancien. Alors, dites un chiffre. Vieux de 80 à 100 millions d'années. Alors pour vous, aujourd'hui, vous repasserez. La mouette rieuse, c'est ainsi qu'elle se nomme, oui, oui, a des reposoirs ponctuels, puis des dortoirs devenus des sites traditionnels. Les mouettes rieuses ont pignon sur rue, maison d'enfance, elles y reviennent, flop-flop. Un rien conservatif. En Angleterre, jusqu'à 100 000 habitantes. Pour des raisons de sécurité, la quête alimentaire se fait dans la dispersion le jour. En fin d'après-midi, on va dans les pré-dortoirs, on forme des escadrilles en V, on va sur l'eau, on prend des bains collectifs, on se livre à des toilettes mutuelles, et je lis, qui renforcent les liens sociaux. Puis à la nuit de la tombée de la nuit, en silence, voyez-vous ça, on rejoint le dortoir protecteur. Tout ça semble charmant, cependant, on se nourrit de vers, d'arthropodes, alors là je prends mes lunettes. On se nourrit.
On se nourrit de vers et d'arthropodes, et surtout ne craignez rien, et vous qui souffrez d'arthrose, ça n'a rien à voir. De coléoptères, scarabées, charançons, diptères, larves et imagos, diverses espèces de mouches, éphémères, libellules, chenilles, criquets, araignées, scolopendres, mais aussi crustacés, mollusques, petits poissons amphibiens, végétaux, fruits, céréales, herbacées, jeunes feuilles, détritus d'origine humaine, tas d'ordures, décharges publiques, bateaux de pêche rejetant des détritus à la mer, manque pas de ressources. N'accusez pas le premier SDF venu au spectacle de poubelles éventrées, il pourrait s'envoler en riant de façon assourdissante. Et le plus amoureux, ces oiseaux, pour dîner, pêchent comme leurs cousins les goélands, voltant au-dessus de l'air de rien, comme ça, flop, 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 fondent sur leur proie, ramènent quelques créatures de mer, jusque-là rien d'anormal, hein. Mais en dernier recours, usent du kleptoparasitisme. Elles harcèlent des oiseaux plus faibles, crient bec et battement leur ôtent la bouffe du bec, s'attaquent aux enfants mouettes sans vergogne. Nous les protégeons, il n'y a pas de justice. Mais que serait un océan sans mouette, un baiser sans moustache, un glissant brun, un œuf sans coque, un clown sans doigt. Ah oui, effronté, c'est ça, effronté, dit le Larousse. C'est chou, non? Un tantinet petit bourgeois, j'adore. Heure 16. Je les saute parce que vous n'êtes pas. Je ne vais pas vous faire toutes les heures. Enfin, si vous êtes fatigué, vous le dites. Hein, Ça va encore? D'accord. Parce que c'est pas. C'est vrai que c'est aride. Normalement, on a prévu avec des lectures avec de l'électronique. Là, c'est une lecture à blanc. C'est aride, quoi. Heure 16. Je veux ici reprendre le chant, interrompu dans l'incertitude. C'est pourtant là qu'il prend sa source. Si le désordre m'est vie, j'avance dans l'ordre non écrit, la page ouverte du temps. Ce jour d'huile, page du Temnaïs, chaque kairos que parfois on s'acharne à perdre, à faire pencher du côté inopportun, comme on sait faire. La jeune femme s'est pendue ce jour d'huile-là, répudiée par un employeur qui trouvait qu'elle avait les dents jaunes. L'employeur n'a pas de place pour les fragiles. L'objet fragile, souvent, on le considère comme précieux. Le fragile humain, lui, ira à la casse. La jeune femme me hante maintenant, qui a poussé la volonté d'être inopportune jusqu'à commettre le meurtre, l'assassinat sur soi. Interrompre à jamais le jour du lit. Dans son cri, il n'y a que de cette tribu si ordonnée des hommes, la violence fut déclarée. Nulle place pour la seule parole. Il fallait produire, elle ne produisait pas. Il fallait vendre, elle ne vendait pas. Et se vendre la parole elle-même. Ah, je veux qu'elle soit invendable. Je veux que tu sois empli de soulagement à me lire, donner l'exercice à voix libre. Je sais que ce sera difficile. Toi, sous le peuplier, assis à une chaise, je veux que, réconcilié dans le mot, tu respires plus à l'aise. Ce que tu considères comme échec, échec, s'il te plaît, rien entend. Entends-tu, rien ne mérite un tel traitement. Tout échec est embryon. Je pense à cette femme, à se gâcher. Je pense avoir été cruelle, j'aurais pu faire signe, j'ai pas compris. Ce jour-là, je n'ai pas été brave. Dans la guerre, on a la folie de nommer l'ennemi. Dans la société ordonnée des villes, l'ennemi monte d'une fumée écran où joue poupée sublime, publicité contre toi, l'inachevé, le pauvre, le galeux, toi, pauvre plume, les murs d'affiches crient « Tu es petit !» Regarde les gens parfaits dans Perfect Land. Crache des injures souriantes. Il y a film d'horreur avec 100 cadavres, etc. Il y a le canon, lumière. Je vis avec un médecin de l'âme. Son âme à lui qui n'est pas parfait, pas dans l'indifférence clinique, est blessé. Il se brûle les poumons, c'est son affaire, dira-t-on. Un médecin, c'est guéri en principe. Et non. Un médecin, c'est un homme vivant, éprouvant, éprouvé. Il retrace chaque jour d'huile comme un murmure de pardon, comme chaque jour d'huile renouvelé, il le reprend
comme récit, densité, chaque signe de résistance du patient, à reprendre, à enrouler. Chaque mot perdu est confié à le refaire entendre à celui sourd à lui-même. Tout cela pour l'amour de la vie ingrate, féroce, où la beauté enfle de son cri d'argent, le mal, le malheur gagne parfois. J'avance à pas compter. L'heure, c'est l'augure, ce n'est pas l'heure. L'heure, dans chaque heure, se propose, bon ou mauvais. Une minute de joie peut transfigurer le jour, ou l'attrister férocement. Je quitte ce jour d'huile, il a des griffes de vautour. Aidez-moi, Mercure, et vous, gardiens de pierre, au jardin délicieux, que je ne vois plus la morbide tristesse de la jeune fille qui tue et se balance. Quand vous êtes fatigué, vous me le dites. Oui, bon. Alors là, c'est un poème tout seul. C'est un poème que j'appelle tout seul parce qu'il est venu en évocation d'un ami. Et l'amitié, vous savez, c'est une chose majeure, capitale. Dernier jour. On dit la dernière heure, je ne sais pas pourquoi. On a choisi cet élément de mesure, plutôt que minute, seconde ou jour. J'aimerais sentir ma dernière année, pouvoir faire mes adieux. Dernier jour. Marcel, toi Marcel, tu l'as fait. Tu as fait tes adieux. Tu es venu quelques jours à Marrakech. Tu m'as tendu la main. Tu m'as dit, non, ne perds pas cette maison. Cette maison, c'est toi. Depuis, je n'ose y revenir, j'y ai trop de dettes. Tu m'as dit au revoir, grand Seigneur. Tu m'as permis de rester encore un peu maîtresse de la maison. Tu avais cet éternel sourire, cette éternelle beauté. Ton éternel t-shirt blanc, ton éternel blazer anglais. Et ce collier de cicatrices qui ne t'enlaidissait même pas. Marcel, you're a masterpiece, disait ta folle voisine américaine à Lisboa. Elle frissonnait selon ses dires, au bruit des pneus de ta voiture, sur le gravier, et entre deux Armagnac ou Bourbon, elle t'avait écrit cette lettre déclarante. Marcel, in between 2 hours, je me souviens vaguement, entre chien et loup, coucher de soleil et crépuscule, mon cœur vibre au bruit que fait ton automobile, roulant sur le gravier de notre maison commune, dit-elle, disait-elle. Mon cœur bat follement entre le goût d'un alcool blanc et la nostalgie de toi que j'éprouve. Les mots courent sur le papier, Marcel. Je suis, ô Marcel, ta vieille voisine américaine, et je trouve que tu es un chef-d'œuvre. Moi, Donna Esther Ebghi, je ne suis pas américaine, et je te dis par-delà la tombe, Marcel, tu es un chef-d'œuvre, et je te garde comme moi, en moi, comme portrait achevé, immuable, pour toujours jeune, vif et précis. Ton regard d'ami, cette loyauté absolue des amis, vit en moi à jamais. Je ne sais si ces lignes te rendront justice. Tu en rirais. Tu prendrais ton air de fourmi méprisante, toi, le contraire du mépris, avec moi en tout cas, pour certainement. Tu le prendrais cet air. Tu glisserais une saillie les plus rafraîchissantes. Nous me trouverions ridicule. Nous en ririons très fort. Pourquoi n'es-tu pas là avec moi pour regarder la cocasserie des choses? Ce poème seul est devenu ton poème, Marcel, sans que j'y puisse rien, dicté par l'étendue de ton amour, ton attention à mon art. Tu n'avais besoin d'aucune autorité pour t'autoriser à aimer. Force, intelligence, sûreté, liberté de tes goûts, libre, vif et classique, et amoureux du nouveau. Tu m'as fait le plus grand bien, le plus grand des biens. Un travailleur de l'art n'est rien sans une oreille, sans un regard. Tu m'as veillé quand j'émergeais de terre. J'ai grandi de ton assentiment. C'est un aujourd'hui sans toi. C'est ainsi. Aujourd'hui plus la perte, mais le mot convoque les morts et revoilà vivant sur la page, une page de Ten Nine que j'arrête avant le temps.
Ainsi, ce pouvoir petit, immense, nous l'avons, ayons-le. Je vais vous chanter une chanson de Abdel Halim Al-Hafez qui s'appelle Mamoud et qui dit, comme toutes les chansons d'amour désespéré en arabe, comme il dit Piaf, c'est toujours désespéré. Et à la fin, il dit mon cœur, tu as rendez-vous avec la douleur, etc. Mais à la fin, quand même, il dit à l'amour de m'attendre. Ça se termine bien. موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي يا قلبي موعود موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي وعمرك ما شفتي معايا فرح كل مرة ترجعي مشوار بجارح وعمرك ما شفتي معايا فرح كل مرة ترجعي مشوار بجارح والنهاردة جاي تقولي انسى القهات جاي تقولي يلا بينا الحب فات والنهاردة جاي تقولي انسى القهات جاي تقولي يلا بينا الحب فات وحرف ملتين وكاتب على طرف أجيبه وحرف ملتين وكاتب على طرف أجيبه أمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة يا دنيا تاخدينا للفرحة أمانة وتخلي حزني بعيد عنا واللي حبي استناه وتخلي حزني بعيد عنا واللي حبي استناه c'est les violons. وتخلي حزني بعيد عنا واللي حبي استنى وتخلي حزني بعيد عنا واللي حبي استنى Merci Safo. Merci beaucoup.